Bonjour à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. Nous allons aujourd'hui apprendre ensemble à coudre un appliqué. Et pour ce faire, nous avons ce modèle qui est le modèle pour la fête des mères 2022, celui qui s'appelle Quelques mots d'amour. Et nous allons pouvoir ensemble apprendre cette technique. Vous allez voir, ce n'est pas difficile, il vous suffit juste d'être méthodique et de bien prendre votre temps, de suivre exactement tous les conseils que je vais vous donner et vous arriverez très facilement vous aussi à faire des broderies avec du relief et en appliquant d'autres parties de broderie sur vos tambours. Vous le voyez, ce modèle, il y a la première partie que vous devez broder, qui est celle-ci, la partie sur votre tambour, celle qui sera accrochée, et vous avez là ici la partie de l'enveloppe. Alors les traits que vous voyez tout autour, c'est les marges de couture. Vous l'avez vu au tout début, je l'avais d'abord plié pour vous montrer. Ici, on voit bien que tout dépasse, d'accord, avec cette marge de couture. Mais une fois que nous aurons bien replié et bâti ces petits coins de 1 cm tout au long, vous allez voir que ça va s'adapter exactement à la taille de l'enveloppe, celle qui est déjà dessinée sur la toile. Voilà. Nous allons donc apprendre cette technique qui va vous demander un peu de méthode, mais surtout de prendre votre temps. Donc, pas de panique, vous allez avoir besoin de votre tambour déjà brodé. Moi, je vous conseille de broder déjà toute cette partie-ci. Une fois que toute cette partie est brodée, vous vous occuperez de la partie de l'enveloppe. Et une fois que cette partie est brodée, seulement vous pourrez donc ensuite l'appliquer. De cette manière, vous n'allez pas abîmer vos points. Vous voyez, le cœur du timbre est en point de rode. C'est un point qui est en relief, on le voit. Et donc, si vous brodez tout autour, vous risquez de l'abîmer avec votre tambour. Donc, vraiment, soyez méthodique et brodez vraiment tout ce qu'il y a à broder avant de faire l'appliqué. D'accord? Ensuite, je vous le montre maintenant, même si je n'ai pas encore terminé la petite carte. Vous avez la petite carte qui sera ensuite à glisser à l'intérieur de l'enveloppe, puisque nous allons garder cette partie-ci ouverte pour pouvoir y glisser cette petite enveloppe, mais également les photos de nos petits enfants ou de vos enfants ou bien de vos petits-enfants. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer la liste du matériel que nous allons avoir besoin. Donc, il vous faut tout simplement, encore une fois, une aiguille à coudre ou bien à broder. Vous avez forcément ça. Du fil à bâtir. Donc, ici, c'est sur un cône. Je l'ai pris blanc. Mais si vous bâtissez pour la première fois, vous pouvez également prendre des fils de couleur. De cette manière, ce sera plus simple pour vous puisque les fils de bâti vont rester sur votre enveloppe pour bien maintenir déjà les marges de couture. Mais également, vous allez bien rebâtir une autre fois pour faire tenir votre enveloppe sur votre tambour. Donc, le point de bâti sera très important. Et évidemment, il vous faut un fil blanc cette fois-ci pour pouvoir coudre en appliqué l'enveloppe sur votre tambour. Vous aurez bien sûr besoin également de votre paire de ciseaux à bout pointu pour plus de précision. Nous avons fait le tour de tout le matériel. Il ne nous reste plus qu'à passer à la première étape. Et nous voici donc avec cette toute première étape. Cette première étape, vous l'avez vu, vous replacez votre enveloppe donc à plat. Et donc, il va falloir préparer de quoi bâtir les marges de couture. De cette manière, vous aurez uniquement la partie à coudre. D'accord? On va donc prendre tout de suite une aiguille. On va tout de suite monter un fil à bâtir. Je vais enfiler mon aiguille. Voilà, tout simplement. J'enfile cette aiguille, je mets de côté. Et là, vous voyez, vous avez les petits coins. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez
replier tous vos bords. Et là, vous aurez besoin, ici j'utilise une paire de gros ciseaux pour bien plier. Parce que si vous passez au fer à repasser, vous allez perdre tous vos marquages. Donc, ici c'est un coton. On va pouvoir replier tout simplement, vraiment à ras du trait que j'ai déjà tracé. Puisque pour celles qui prendront le kit, vous aurez toutes les marges de couture de dessiner. Là, j'ai déjà découpé... mon enveloppe pour vous montrer le début de la vidéo. Mais vous voyez, cela se présentera de cette manière-là. Vous aurez l'enveloppe sur une toile de 20 cm sur 20 cm, ce qui sera confortable pour vous pour broder. Et vous avez, voyez, vraiment, ici, ça sera le contour de la carte. Et le contour plus large, ça sera encore une fois la marge de couture pour faire un joli pliage sans avoir des petits fils de trame qui s'en vont. Voilà. Donc là, c'est juste cette étape-là que j'ai faite. J'ai uniquement découpé au préalable autour de la marge de couture. Alors, soit vous allez le plier de cette manière, comme je vous le disais. Mais alors là, attention, quand vous allez bâtir, de bien rentrer vos coins, comme ceci. Parce qu'ici, ce que vous pouvez voir, c'est que bien souvent, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Vous voyez, il y a toujours un petit bout qui dépasse. Toujours. Pour éviter ça, ça va peut-être vous faire peur. C'est pour ça que je vous ai montré la première étape d'abord. Ou alors, si vous n'avez jamais fait, vous pouvez vous entraîner sur des petites chutes de tissu. Vous allez venir couper le coin, comme ceci. Vous allez faire les petits carrés que vous allez couper juste là. Et vous allez faire ceci dans les 4 coins. De cette manière, quand on va plier, vous n'aurez pas cette épaisseur qui va gêner et qui risque de toute façon de déborder au niveau du point. Et une fois qu'on se sera bien débarrassé de ces petits coins, il ne nous restera plus qu'à bâtir. Voici la première étape. Voilà. Une fois que vous avez coupé les coins, voici ce que vous obtenez. Exactement. C'est là que vous allez devoir marquer vos coins. Donc, on retourne sur l'envers et on vient vraiment placer. On voit le trait de... On voit très très bien le trait du stylo friction. Ne vous inquiétez pas, il va s'en aller à la chaleur. Ensuite, on ne le verra plus du tout. Et vous venez tout simplement appuyer, voyez comme je fais, pour bien marquer ce point. Voilà pour celui-ci. Vous voyez, il tient très très bien. Et vous allez faire pareil avec tous les coins. Alors, ici, vous allez faire très attention à votre point de rode de ne pas l'abîmer. Donc vraiment, je vous conseille d'appuyer pour marquer les plis avec la pointe du ciseau. Pour ne pas abîmer les points de broderie autour. Voici pour ce coin. C'est vraiment le moment où vous prenez votre temps. Ce n'est pas de la broderie, mais ça va vous permettre de pouvoir monter vos broderies de différentes manières et d'avoir plus de possibilités comme broderie à faire. Et ici, on va pouvoir replier par-dessus comme ceci. Hop. Il me reste un à faire, à marquer. Vous me direz ici, c'est rapide pour moi. Vous devriez certainement insister un peu plus. J'avais déjà marqué mes traces. Donc, ça se tient relativement bien. Mais sur du coton, de toute façon, ça se tiendra très facilement. Et voilà donc ce que vous obtenez avec vos bords. Et voyez là, il n'y a rien qui dépasse. Mis à part mes petits fils que je vais couper. Donc voici pour cette étape.
Nous allons maintenant commencer la technique du bâti. Donc, c'est maintenant que nous prenons notre aiguille avec notre fil blanc, là en l'occurrence, mais pour le point de bâti, vous pouvez prendre un fil de n'importe quelle couleur, puisque ce fil, nous allons l'enlever. Il va juste maintenir correctement nos coins pour pouvoir ensuite l'appliquer sur notre toile principale. Alors, vous n'allez pas faire de nœud avec ce fil. Vous allez tout simplement, voyez là, j'ai mon coin qui est parfaitement placé. Je vais me rapprocher. Vous voyez, il est parfaitement mis. Il y a juste un petit fil qui dépasse. Hop, je me permets de le couper tout de suite. Mais ce sont des finitions que vous allez faire probablement à la fin. Vous allez donc tout simplement piquer pour bien maintenir vos toiles ensemble. Je vais raccourcir mon fil. Hop là. Pour éviter les nœuds. Voilà, comme ceci. Vous gardez une longueur de ce fil ici. Et tout en gardant bien vos points, vos traces, votre tissu bien plié, vous venez faire des grands points lancés. De cette manière. Je vais vraiment vous le décomposer pour celles qui n'ont pas l'habitude. Hop. Vous voyez, ce sont vraiment de très grands points. Et quand vous arrivez à un autre coin, vous prenez vraiment soin de bien le placer. Parce que c'est maintenant que vous allez avoir, on va dire, le pliage un peu final. Vous ne l'avez pas encore cousu. Mais si vous le mettez mal dès maintenant, votre couture pourra être parfaite. Vous aurez de toute façon les coins qui seront mal placés. Donc on prend son temps pour bien aligner. Et vous allez continuer de cette manière. Jusqu'au bout. Vous voyez, là j'arrive dans un coin, je prends bien soin de le placer correctement et je le maintiens avec mon pouce, comme ceci. Et maintenant, je vais venir piquer où est-ce qu'il y aura tous mes tissus pour bien le maintenir. Puis, je vérifie que je suis bien placée au niveau de mes marques sur la largeur de l'enveloppe pour venir continuer mes points lancés de l'autre côté. J'arrive au coin, alors je viens placer correctement mon tissu et ici je vois qu'il dépasse un petit peu. Donc, je viens ajuster en recoupant à peine 1 millimètre. Vous n'avez pas besoin de couper de trop. Vous ajustez tout simplement. Et comme ça sera cousu, on appliqué. De toute façon, vous verrez que ça ne bougera pas. Et je viens piquer bien dans le coin. Comme ceci, vous voyez. Et là, il me reste plus qu'à faire les derniers points lancés sur la dernière longueur. Ça va relativement vite quand on a l'habitude, mais si c'est la première fois, vraiment aidez-vous le plus possible. Hop. Et on arrive déjà au bout. Je vais venir repiquer dans le coin pour plus de maintien. Et je vais couper mon fil comme ceci. Voilà, vous venez de bâtir votre première étape. Voilà ce que vous trouvez donc sur l'endroit de votre modèle. Donc vous retrouvez les fils de points lancés qui ne resteront pas, comme je vous le disais, puisque ce sont des fils, nous allons tirer à la fin simplement sur le fil ou alors on recoupera tout simplement pour les enlever. Ce sont des fils qui ne resteront pas. Nous allons maintenant nous occuper d'une autre étape importante avant de venir l'appliquer sur notre toile principale.
Pour cela, nous allons prendre encore une fois du fil blanc. Là, ce qu'il me reste sera largement suffisant. Voilà, à peu près, vous allez prendre à peu près 50 cm, je pense, hein, pour la largeur, puisque nous allons faire un petit point de piqûre, de surpiqûre, tout en haut, à la base, puisque cette partie, je vous le rappelle, ne sera pas cousue en appliqué sur votre toile principale. Et donc, vous retrouverez de cette manière le petit point de surpiqûre que nous allons faire tout de suite, mais uniquement sur l'enveloppe. Et pour bien maintenir les coins en haut. Et ensuite, quand vous allez le coudre sur l'appliqué, nous allons nous occuper de la surpiqûre du bas de l'enveloppe. Et voilà donc pour la surpiqûre juste en haut, ici. Donc là, cette fois-ci, vous prenez bien un fil blanc, à moins que vous vouliez le bâtir avec un fil qui soit coloré. Ici, pour ma part, je voudrais vraiment laisser un effet invisible. Donc, je vais le coudre, pardon, avec un fil blanc. Cette fois-ci, je vais venir fixer mon fil. Donc, je vais me servir de mes petits coins, juste là, pour placer mon fil et faire non pas un nœud, mais venir le bloquer en passant comme ceci dans la toile. Je suis passée un peu trop loin. On laisse un petit peu de marge. Et vous venez refaire des petits points arrière dans cette même toile. Ne piquez pas dans la toile extérieure, hein, juste dans ce petit rabat-là. Comme ça se verra vraiment pas que vous avez piqué pour maintenir votre point. Et on va venir le faire une autre fois encore. Ce petit point de maintien. Et voyez là, ça tient. Il ne me reste plus qu'à couper le petit bout qui dépasse. Et on va pouvoir s'attaquer tout de suite à notre petit point de surpiqûre. Alors, nous allons nous placer à la base, vraiment à la base de notre point. Comme ceci. Je vais essayer de me rapprocher, ce qui n'est pas très évident. Comme ceci. Vraiment à la hauteur, hein. Vous voyez que il faudra toujours coudre plus ou moins, enfin pas plus ou moins, il faudra toujours coudre droit et à la même distance du bord. Ça va être là vraiment la difficulté. Maintenant, si vous avez une machine à coudre, c'est le moment de passer tout simplement à la machine à coudre, hein. Là aussi, vous pouvez très bien le faire. Je vous le montre avec une couture à la main pour que vous voyez que c'est possible, même sans matériel de machine à coudre ou des choses plus onéreuses. Vous pouvez largement le faire à la main. Et donc, vous venez tout simplement faire des petits points lancés de la longueur de votre choix. Vous faites comme quand vous brodez, hein, vous avez toujours plus ou moins cette même longueur de points. Donc, vous venez tenir correctement votre toile pour bien l'appliquer et vous me faites des points comme des petits points de pointillés. Regardez, comme ici. La même chose. Là, je vous le montre parce qu'ici, c'est en couleur. Donc, vous faites exactement ça, mais avec le fil blanc, tout en prenant votre temps jusqu'au bout du modèle, de la ligne. Le début va être un petit peu plus compliqué, le temps de bien prendre en main votre toile. Mais encore une fois, prenez simplement votre temps. Ça va aussi vous permettre d'apprendre à utiliser une aiguille sans tambour. Je sais que parmi vous, certaines d'entre vous n'aiment pas broder le point de poste, par exemple, avec un tambour. Là, vous allez vous sentir plus à l'aise, mesdames. Vous allez voir que ce petit point de maintien également, quand vous allez placer votre carte dedans et les petites photos de vos enfants ou de vos petits-enfants, vous allez voir que ça évitera que votre
votre petit revers ne ressorte en fait et fasse quelque chose de pas très élégant, pas très joli. Ça va lui faire un petit maintien. Vous voyez? Je vais me ravancer pour que vous voyez bien. On va tendre le zoom. Voilà les premiers points que j'ai déjà effectués pour faire ce maintien. Voilà. N'oubliez pas, vous faites des choses manuelles, ça ne sera jamais aussi régulier qu'à une machine à coudre. L'irrégularité quand on brode et qu'on fait à la main prouve que c'est artisanal, ce n'est pas un défaut. J'entends souvent mes points sont pas réguliers comme si c'était une machine qui les avait faites, mais c'est bien là le principe de broder à la main. Ça prouve bien que c'est vous qui l'avez fait, qui avez passé tout ce temps à effectuer cet ouvrage. Hop. Ne tirez pas trop également sur votre fil. Sinon, vous allez voir que ça va donner un effet, comment on dit déjà, un effet froissé, un peu étiré, comme pour les rideaux. Et on ne veut absolument pas que ça nous donne cet effet-là. Ici, on veut vraiment juste maintenir et avoir un effet le plus plat possible. Hein. Allez, on y est presque. On est presque arrivé au bout. Sur cette vidéo, vous pourrez vous occuper de l'appliquer en même temps que moi. Je vais vraiment rester avec vous pour vous montrer toutes ces étapes. Que vous ne soyez vraiment pas perdu lors du montage de ce modèle. Et d'autres modèles, hein. Vous avez également dans la boutique un modèle, c'est l'heure du thé, qui va rejoindre également hein, le principe de l'appliquer avec des petites choses qui vont ressortir, notamment un petit sachet de thé qui peut sortir de la tasse et aussi de la théière. Donc vous allez pouvoir vous référer, pour celles qui ont opté pour ce modèle également, vous pourrez vous référer sur cette vidéo pour avoir toutes les étapes de montage. Ça sera également la même chose, bien évidemment, mais avec la tasse, ou bien la théière. Alors, on arrive à nouveau dans le coin. Donc, c'est vraiment le moment de bien placer votre coin, que rien ne dépasse, puisque là, on est vraiment sur une couture, hein, on va dire une couture, un final. Donc là, vous voyez, je le coince bien pour que ça ne bouge pas et bien le prendre dans mon aiguille. De cette manière, vraiment, là, il n'y aura rien qui va dépasser. Allez, encore un petit point et j'aurai terminé pour cette surpiqûre. Et voilà, ça va être parfaitement maintenu. Voici donc ce que vous obtenez. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, cette petite surpiqûre qui vient d'être faite en intégralité. Donc, vous la mettez bien à plat. Vous l'étirez bien avec vos doigts et vous allez tout simplement maintenant venir fixer votre fil. Pareil, vous n'attrapez que la marge de couture. Hein. Vous ne venez pas fixer votre fil sur la toile extérieure, sinon ça va se voir. Là, on veut vraiment fixer notre fil de manière invisible. Et comme en broderie, on va venir couper à ras. Encore une étape de fait. Vous avez réalisé votre première surpiqûre. Vous avez déjà fait le point de bâti. On a déjà vu toutes les bases. Il ne nous reste plus qu'à répéter ces étapes. Maintenant, ici, sur notre tambour, vous voyez, maintenant tout est bien placé à plat. Ça va être davantage plus facile. On va repasser à l'étape
de bâtir. Et cette fois-ci, cette enveloppe, nous allons la bâtir comme ceci, ici et ici seulement. Donc on reprépare un fil avec notre aiguille et on se retrouve tout de suite pour bâtir l'enveloppe sur notre tambour principal. Allez, vous êtes prêtes? Nous allons bâtir l'enveloppe sur le tambour. Vous placez correctement votre enveloppe sur votre toile à l'endroit où elle est censée se placer. Voyez ici, j'ai un petit contour qui correspond à la largeur de mon stylo de friction. Je pense que vous le voyez, il y a un petit millimètre tout autour. Donc vous venez tout simplement le centrer dans votre modèle. Et encore une fois, ce fil-là que vous avez préparé, il peut être de couleur, le point de bâti, encore une fois, je me répète, mais c'est pour que ce soit plus simple pour vous. Ici, j'avais du fil blanc sous la main, donc j'ai pris du fil blanc. Mais n'hésitez pas à utiliser du fil de bâti, surtout si vous avez des difficultés un petit peu à voir quand c'est ton sur ton. Voilà, nous allons maintenant le placer et comme pour le premier point de bâti, on ne va pas fixer notre fil, d'accord? On va tout simplement, on va faire d'ailleurs de cette manière, regardez, on va faire plus simple. On va piquer tout de suite dans le coin, ici, et on va avoir notre fil qui va dépasser et il sera donc sur l'endroit de notre toile et on le verra très bien. Allez, je replace maintenant mon enveloppe, vous voyez, petit bout de fil, il est là, il dépasse. On place bien à plat notre ouvrage. Là encore, c'est le moment pour vous de faire bien attention à comment vous placez votre enveloppe. Parce que c'est maintenant qu'on va le bâtir, c'est-à-dire le préfixer avant de pouvoir faire notre couture, comme nous avons fait ici. Si le bâti n'est pas bien fait, votre couture peut être la plus jolie possible. Si vous avez mis votre enveloppe comme ceci au point de bâti, vous allez piquer de travers évidemment. D'accord? Donc vraiment là, prenez votre temps pour bien le bâtir. Pour celles qui ont des tambours, vous savez, qui se maintiennent sur pied, sortez-les, c'est le moment. Je n'en ai pas pour ma part, mais c'est vrai que pour bâtir, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je vais venir tout simplement piquer, hop, ici, pour bien le maintenir. Hop. Et je vais bien maintenir mon tambour comme ceci, là, juste avec mes mains. D'accord? Et je vais venir à peu près à un demi-centimètre. La première ligne de bâti va être la plus difficile parce que vous n'avez rien du tout qui va maintenir. Donc, vous devez étenir votre aiguille, étenir votre enveloppe et tenir le tambour. Encore une fois, n'hésitez pas, même si ça a bougé, de bien le placer pour avoir quelque chose de bien fait. Et plus vous aurez de points de bâti, plus votre travail sera bien positionné pour pouvoir le fixer le plus correctement possible. Et là, ici, volontairement, je fais des points de bâti beaucoup plus serrés que la première fois. Et vous les placez bien à chaque fois. Vous voyez, là, on est vraiment bien placé. Et on continue. On ressort. Hop, avec mes doigts, vous ne voyez peut-être pas très bien. Je vais me tourner, vous verrez mieux. Comme ceci. N'oubliez pas, sur cette partie-ci, on ne va rien bâtir du tout. Également, ce que vous pouvez faire, je ne vous l'ai pas montré, pour que ce soit moins embêtant. D'ailleurs, regardez. On va tout de suite le faire. Ça va vous éviter de tout tenir. Bon, là, j'ai pris mes aiguilles de mon pic-aiguille. Il y a déjà des fils dessus, mais regardez, hop. On va tout simplement, puisqu'on l'avait bien placé, hop, venir fixer des aiguilles qui vont maintenir. J'en mettrai une également au milieu de mon ouvrage. Sans abîmer les points de broderie, surtout là, faites très attention. Ce sera juste plus simple pour vous, ça vous évitera de tout tenir. Regardez là déjà, j'ai plus de mobilité. Je
j'avais oublié de vous montrer cette partie. C'est aussi ça, le direct, quand je vous filme les étapes, les explications. Parfois, on a beau noter, on oublie des petites choses à vous donner. Des petites cartes en main. Donc, vous n'oubliez pas de bien maintenir tout de même, surtout quand vous ressortez de l'extérieur. Hop, pour vraiment éviter que ça bouge. Hein. Et on continue, on pique encore. Jusqu'au bout, de toute façon. On enlèvera nos aiguilles avec les fils de maintien juste après cette étape. Là, vous voyez qu'on avance plus vite. Hop. Et on va jusqu'au bout. Il nous reste plus qu'une partie à bâtir. Là, ici, venez vraiment dans le coin. Plus vous allez venir au coin, hop, je vais me recentrer, plus ça sera bien maintenu. Hop, je retourne encore mon ouvrage. Je vais vous donner le tournis. Mais on va faire que ça, hein, sur le point de bâti et puis également quand on va piquer. Ça va tourner. Donc, vous placez bien à plat. Hop, pour être sûr que tout est bien mis. Vous maintenez. Je vais pouvoir enlever l'aiguille. Hop là. Et voyez, le point de bâti est déjà terminé. Ce n'est pas la partie la plus longue, mais elle est tout de même très importante. Toujours à la fin, n'oubliez pas, vous venez toujours piquer au plus près possible du coin pour vraiment bien le plaquer contre votre toile. Donc, voilà ce que vous obtenez une fois que nous avons bâti cette partie. Alors, je vais couper mon fil à l'arrière, mais vous voyez, hein, je vais laisser une certaine longueur parce que je n'ai pas besoin d'avoir autant de longueur. Et on va maintenant enlever nos aiguilles de maintien pour éviter de se piquer les doigts avec. Hop, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Là, vous avez bâti comme ceci et comme ceci. Les points de bâti que vous voyez en haut sont les points que nous avons déjà effectués dans notre toute première étape. Et là, vous voyez bien que vous avez cet effet un peu de poche. On ne va pas trop tirer dessus hein, parce que je voudrais vraiment que ça reste bien appliqué. Là et là, donc là, si vous avez touché comme moi, vous replaquez bien, surtout en tirant sur votre petit fil ici devant pour bien le plaquer, mais également sur celui à l'arrière. Voilà. Il nous reste la dernière étape pour cet appliqué, c'est-à-dire repréparer de nouveau une aiguille et on va piquer sur les contours que nous venons d'appliquer. À tout de suite! Nous voici arrivés à la dernière étape. Cette fois-ci, nous allons piquer le contour sur les côtés et le bas donc, de notre enveloppe avec notre aiguille que nous avons enfilée de nouveau en fil blanc. Alors, pour cela, vous allez, comme je viens de vous le dire, hein, simplement repiquer ici en bas et sur les côtés. Je ne vous ai pas remontré, mais voyez, on ne voit vraiment pas de tissu qui dépasse hein, dans les coins de l'enveloppe. Très important. C'est pour ça que je vous disais que vous pouviez avoir deux méthodes hein, pour le pliage. La première, sans avoir à couper dans le tissu, mais auquel cas vous auriez eu du relief et un peu plus de difficulté pour bâtir et également pour piquer. Ou avec la méthode que je vous ai montrée qui peut faire peur, mais quand on voit les coins, on voit vraiment que c'est parfaitement replié et il n'y a rien qui dépasse dans aucun des coins. Voilà pour le petit point sur la toute première étape. Maintenant, nous allons devoir passer sur l'envers de la toile avec notre fil pour pouvoir le fixer.
Alors, je vais être plus à l'aise en brodant de ce côté-là. Donc, je vais venir bloquer mon fil en passant en dessous. Je vais essayer de ne pas piquer dans la toile. Alors là, c'est le moment où vous faites très attention. Vous piquez sur la toile extérieure de manière à ce qu'on ne le voie pas sur l'endroit. Voilà, donc vraiment de manière cachée sous l'enveloppe, mais vous allez le voir avec la transparence du tissu, hein, que vous êtes dans le tissu de l'appliqué en dessous. Hop, vous allez passer encore une autre fois pour être sûr que votre fil tienne bien. Comme ceci. Et c'est pas parce qu'on fait de l'appliqué qu'on ne va pas venir couper à ras nos fils pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Et en tirant dessus, vous voyez que ça tient bien. Allez, on va venir pousser notre fil de bâti de tout à l'heure. Celui-là, on va bien le tenir pour qu'il soit bien placé. Et maintenant, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vous conseille pour le premier point, parce que vous voyez, le coin bouge beaucoup quand même. Le premier point de l'appliqué, on va le faire en arrière. C'est-à-dire que je ne vais pas venir piquer exactement dans le coin, parce que ça va être difficile de bien piquer dedans. Je vais piquer volontairement un peu plus loin, comme je viens de le faire là, vous voyez. Et je vais venir le piquer en appliqué en revenant comme ceci en arrière. Donc je repique plus haut dans le coin. Voilà, comme ceci. Vous avez votre premier point. On va attendre la netteté. Hop, je vais me reculer pour que ça reprenne. Hop, là. Vous avez votre tout premier point qui est vraiment fait là dans le coin extérieur. Et on va venir continuer, hein, comme on a fait pour le haut de l'enveloppe. On vient repiquer juste en dessous de notre point. Et là, on va tout simplement faire nos petits pointillés, notre point de piqûre. Alors, si votre fil ici vous gêne, vous le gardez sous le pouce le plus possible. Et vous maintenez toujours. Vous pouvez replacer vos aiguilles, hein. Je vais vous les replacer pour que vous voyez comment vous allez les positionner vous aussi. Hop, vous voyez. Hop, vous les placez de cette manière. Et vous allez voir que ça va le maintenir. Vous les déplacerez au fur et à mesure pour être sûr que rien ne bouge. Et vous allez tout simplement avancer comme ceci jusqu'au bout. Je vais faire cette première ligne avec vous. Puisque là, vous avez compris, hein, déjà le principe. On l'a déjà fait sur le haut de la surpiqûre. Puis je vais m'occuper des deux autres bords seuls. Sinon, ça va être un petit peu long comme vidéo. Pour vous montrer le même point. Soyez, hop, le plus régulière possible, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, ça reste de l'artisanal, vous n'aurez pas des points machine. Ceci dit, pour celles qui préfèrent le piquer à la machine, faites comme vous le sentez. En tout cas, sachez que c'est faisable à toute personne, même sans matériel onéreux. Du fil, une aiguille, votre tambour, et c'est parti. Par contre, sur les pointes d'appliquer, vous pouvez bien tirer vos fils, hein, pour vraiment l'appliquer correctement et que ce soit le plus comment dire, le plus attaché possible à votre toile, le plus plaqué. Vous voyez, là j'arrive au bout où mon aiguille va me gêner. Alors hop, tout simplement la déplacer. Je vais la placer dans le coin ici et la faire ressortir juste là. Et je continue.
Et on continue d'avancer. Surtout sur ces étapes d'appliquer, je ne vous l'ai pas dit puisque pour moi c'est vrai que ça coule de source, hein, c'est systématique. Dès que je prends mon tambour et une aiguille, prenez bien soin d'avoir vos mains le plus propre possible. Vous les lavez bien avant parce que là, vous n'allez pas arrêter de toucher à votre toile avec votre pouce notamment, encore plus que quand vous brodez. Donc vraiment, prenez bien soin de ne pas laisser de traces dessus, ce serait dommage. Au moment d'appliquer, en général, c'est quand vous avez terminé votre broderie. Donc vraiment, protégez bien votre toile, votre broderie. Soit vous mettez un petit tissu dessus, ou alors prenez vraiment bien soin de vous savonner les mains avant. Parce que parfois, ça arrive de faire une petite pause, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, de revenir, on a oublié, on a touché des petites choses, et puis on a les mains qui peuvent être salies, et une tache sur la toile blanche peut être très ennuyeuse une fois qu'on a terminé l'ouvrage quand même. Un tout petit détail, mais qui a son importance tout de même. Allez, on a déjà presque fini cette première ligne. Vous voyez, ça avance, on en est déjà aux 3/4 là. Alors vous ferez bien attention dans le coin, surtout. Je vais faire le début du démarrage de l'angle avec vous, tout de même, pour vous montrer comment bien repartir. Ce qu'il est possible de faire. Hop. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous avez réussi ou non à faire cet appliqué, si vous l'avez brodé à la main ou bien à la machine à coudre. N'hésitez pas à me faire un petit retour, j'aime bien lire vos avis et avoir vos ressentis sur la difficulté de ces petites nouveautés que je vous prépare à chaque fois. C'est vrai que j'essaye de pousser la difficulté un petit peu plus loin pour vous permettre d'avoir un peu plus de cordes à vos arcs, pouvoir faire des choses assez différentes. La broderie avec appliqué, on n'en voit pas tout le temps, mais ça peut faire un joli effet quand même. Vous voyez, là, on est arrivé de nouveau dans le coin. Alors, pour vraiment bien l'appliquer, vous allez, hop, comme on a fait tout à l'heure d'ailleurs, bien piquer dans le coin, comme ceci. Vous voyez mon aiguille où elle est? Elle est vraiment, voilà, le chat d'aiguille que je suis en train de bouger, voyez. Elle va vraiment bien maintenir le coin. Et pour repartir, vous allez, hop, repiquer un petit peu plus à droite, ici, et revenir en arrière, comme ceci. Je vais voir si on voit bien à la caméra. Je vais vous enlever l'aiguille rouge déjà. Ça vous fera un peu de place. Vous voyez, là, le coin est relativement bien fait parce qu'on a fait une petite marche arrière. Et ça va vraiment être la technique pour vraiment avoir des bords bien plaqués tout le long de votre enveloppe, en fait. Donc, prenez vraiment bien soin de le faire au fur et à mesure. Et puis, comme moi, vous déplacez vos petites aiguilles également pour avoir un maintien supplémentaire et être sûr que rien ne bouge. Et d'avoir vraiment votre enveloppe de broder, d'appliquer exactement comme vous l'avez préparé. Je m'occupe de surpiquer jusqu'à la fin, c'est-à-dire, n'oubliez pas, juste la longueur de l'enveloppe et la hauteur. D'accord? Je vous retrouve une fois que j'ai terminé ici
pour qu'on puisse enlever ensemble tous ces points de bâti qui nous gênent dans l'appréciation de la fin de l'ouvrage. Allez, j'ai encore un peu de travail. Me voici de retour avec l'intégralité de l'enveloppe de surpiqué. Il me reste plus qu'à enlever mes points de bâti. Alors pour ce faire, je vais prendre tout simplement une petite aiguille, puis je vais venir tirer sur mes fils qui sont mis comme ceci. Je vais le prendre avec le chat de l'aiguille, sinon ça va me gêner. Hop, et voilà. Et on va venir tout simplement, voyez, ça s'en va tout seul. Alors vous allez faire attention parce que là vous avez deux lignes de pointes de bâti. Surtout n'abîmez pas vos broderies déjà effectuées. Hop là. Dans les angles, c'est un tout petit peu plus compliqué de l'enlever, sinon ça part tout seul. Vous voyez? Hop. Et voici pour le premier fil de bâti. On y voit déjà un petit peu plus clair et il nous en reste encore un. Et on va s'en occuper tout de suite. Hop, je vais couper à ras celui-là parce qu'il va me gêner. Voilà, et on va pouvoir tirer dessus. Celui-là, il a été pris dans la couture. Alors, quand ça s'arrive, vous venez le couper directement à ras. De toute façon, vous ne le verrez pas, puisqu'il a été pris dans la couture, le surpiquage, pardon, de votre enveloppe. Donc là, je vais venir faire tout le tour pour enlever tous mes autres points de bâti. Et on va enfin pouvoir apprécier le travail que nous avons fait. Vous voyez, ça nous a pris... Là, moi, en vous l'expliquant, j'ai dû mettre à peu près 1 heure, un petit peu moins d'1 heure pour ma part. Donc vous, en regardant les explications, vous allez vous aussi mettre un petit peu moins de temps. Sauf si c'est la toute première fois et auquel cas, je vous invite vraiment à prendre votre temps pour rencontrer aucune difficulté. Hop. Et on enlève bien tous ces petits fils. Hop, voilà. Je nettoie mon plan de travail et je vous montre. Vous avez de votre enveloppe qui est bien appliquée et vous avez ici votre ouverture. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors ici sur ce modèle, vous avez encore tous les traits de stylo friction puisque je vous ai préparé cette vidéo au moment où moi je montais mon ouvrage avant de vous le présenter. Il me reste uniquement la petite carte à faire qui sera, comme vous l'aurez compris, dans le même principe où je vais plier tout ceci et elle rentrera à l'intérieur de cette enveloppe. Là, vous avez tous les petits bouts de fil, tous les petits bouts qui dépassent parce que je ne l'ai pas plié. Vous voyez tout le tissu qui reste, mais vous aurez donc l'opportunité de la glisser comme ceci dans la petite poche de l'enveloppe et la sortir. Moi, j'y glisserai également les photos de mes enfants sur mon ouvrage. Vous aurez la place pour mettre tout ceci dedans. Si le modèle vous a plu, je vous mets en lien le lien du modèle qui sera disponible en plusieurs possibilités sur notre boutique en ligne. Et c'est un modèle qui regroupera également toutes les mêmes décorations que le cœur love que vous avez déjà vu. Vous voyez, je suis restée dans le même esprit avec les mêmes tons et le même thème. Voilà, puisque c'est un modèle qui vous avait bien plu, j'ai voulu vous en assortir un autre sur le thème toujours de l'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre avec moi étape par étape. Vous avez vraiment toutes les étapes, j'ai tout fait avec vous. Vous voyez que c'est relativement abordable pour chacune d'entre vous. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez des modèles avec des appliqués. Vous pouvez le faire avec ou sans matériel. Voici, vous avez une nouvelle corde à votre arc pour pouvoir travailler avec vos travaux d'aiguille, vos broderies, tous vos travaux d'aiguille que vous allez faire à côté, que ce soit de l'hardanger ou autre. Vous avez maintenant une technique supplémentaire que vous pouvez appliquer et donc mélanger les styles. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos où on va apprendre tout en s'amusant tout ensemble. Bye!